Le duo Mbappé-Dembélé porté a disparu. Une info importante concernant le futur mercato du PSG et du côté de l'OM, Mason Greenwood qui a l'air d'avoir retrouvé les crocs. On t'explique pourquoi. Abonne-toi, le journal du foot, c'est maintenant. Nul sur toute la ligne, voilà qui résume bien la prestation de l'équipe de France jeudi soir en Ligue des Nations sur la pelouse de la Croatie, quart de finale aller avec cette défaite 2-0 pour les joueurs de Didier Deschamps avec des buts signés Budimir et Perisic en première période. Le retour aura lieu dimanche au Stade de France, mais il faudra tout renverser et montrer surtout un tout autre visage. Dembélé, pourtant très en forme avec le Paris Saint-Germain, n'a pas pesé comme espéré. Mbappé, qui faisait son retour en bleu, a été trop timide, sans inspiration ni feeling devant le but. Sans surprise, la presse européenne allume les bleus face au mur. Titre l'équipe qui s'attarde sur le naufrage de la charnière William Saliba. Ibrahima Konaté, la presse croate, elle, jubile face à l'une des meilleures prestations de l'ère Dalic. Selon Sportski Novosti, le journal insiste sur la performance collective des Croates. La soirée catastrophique des Bleus n'est pas passée inaperçue dans le reste de l'Europe, notamment en Espagne, où la presse madrilène n'a pas manqué ce duel entre les deux stars du Real, Luka Modric et Kylian Mbappé. Pour Marca, la Croatie du chef Modric a mis la France dans les cordes, souligne Marca, qui qualifie de désastre la copie française. As y va encore plus fort, la France est un drame. Titre notamment un article sur le site en insistant sur la nouvelle performance honteuse des joueurs de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus qui le reconnaît. Il n'y a rien à garder de cette prestation à Split, si ce n'est la réaction timide en seconde période, mais sans réelle efficacité. Les autres résultats, le Portugal a perdu au Danemark 1-0. Bonne opération pour l'Allemagne, vainqueur en Italie 2-1. Toujours en quart de finale aller de cette Ligue des Nations et suspense total entre les Pays-Bas et l'Espagne qui se sont quittés sur un match nul, 2 buts partout. L'actu du PSG avec une info importante pour le prochain mercato. Si l'on en croit les dernières informations de RMC Sport, Randal Kolo Muani ne reviendra pas à Paris la saison prochaine. L'attaquant international français est apprécié du côté de la Juve où il est prêté sans option d'achat pour le moment. Sauf retournement de situation, Kolo Muani se dirige soit vers un nouveau prêt, soit vers un transfert définitif à la Juve ou dans un autre club. Cela dépendra notamment du futur coach de la vieille dame parce que Thiago Motta n'est pas sûr de rester, même si lui compte sur Kolo Muani. Tout dépendra de son avenir sur le banc de la Juve. Du côté de l'OM, les non-internationaux profitent de quelques jours de repos accordés par Roberto De Zerbi. Mason Greenwood, lui, a décidé de reprendre l'entraînement mercredi, 2 jours avant ses partenaires. Il a écourté ses vacances. Ces dernières semaines, on a senti un manque d'implication, voire de la nonchalance chez l'attaquant anglais, laissé sur le banc, par exemple, face à Lens, puis contre le PSG. L'ancien buteur de Manchester United a sûrement voulu envoyer un signe en prenant cette décision d'anticiper ce retour à la commanderie. Le message est passé pour Roberto De Zerbi. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, le Brésil se rapproche encore un peu plus du mondial 2026. Victoire de la Seleção cette nuit lors des éliminatoires de la zone Am Sud contre la Colombie 2-1 grâce à un but de Vinicius Junior au bout du temps additionnel. Les Brésiliens qui s'emparent provisoirement de la 2e place en attendant le choc entre l'Uruguay et l'Argentine privée de Léo Messi la nuit prochaine. Neymar lui est au repos en raison d'une blessure, mais il y a du nouveau concernant son avenir alors que certains médias évoquaient un éventuel retour en Europe. Le son de cloche est bien différent du côté du Brésil. Selon TNT Sports Brasil, des négociations positives ont actuellement lieu entre les dirigeants de Santos et le père de Neymar pour une éventuelle prolongation jusqu'en 2026. Si le journal du foot t'a plu, abonne-toi, on se quitte en vidéo et à très vite pour un nouveau journal du foot.